C'est lancé. Alors, je mets les derniers présentateurs. Bon, il va peut-être y avoir des personnes qui vont malheureusement être déconnectées, reconnectées. Donc, c'est Madame Loyato qui est chargée de vous déclarer présentateur de manière à ce que vous puissiez discuter avec le chat. Ensuite, Madame Brageot est chargée de relever un petit peu tous les messages du chat pour être sûr qu'on réponde à toutes les questions que vous pouviez évoquer. Voilà, et puis moi je vais commencer cette réunion qu'on va essayer de réduire un petit peu dans la durée par rapport à la précédente. J'aimerais bien que ça soit maximum 1h30 parce que c'était un petit peu long peut-être la dernière fois pour faire un état des lieux de là où on en est et de comment ça se passe. Voilà, alors premier message que je vais vous passer, c'est un message transmis par Madame Archibzuc qui n'est pas très rassurant, on va dire. Donc ce sont les conditions de vie de ce virus sur les différentes surfaces. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Donc il y a quand même sur certaines matières où on voit que ça peut tenir jusqu'à 9 jours. Donc, respectez bien les gestes barrières, faites-les respecter à vos proches et puis faites attention quand vous êtes en contact, voilà, quand vous êtes en contact avec d'autres personnes dans les magasins, etc. pour faire vos courses. Alors, j'ai un gros bruit de fond là. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous pouvez couper vos micros parce que là, moi, je peux plus parler. Madame Broquet, je vais vous couper le micro pour pouvoir le rallumer. Vous recliquerez dessus quand vous voudrez parler. Parce que sinon, voilà, je pense que c'était ça qui faisait de l'interférence. Voilà, donc première information. Merci Madame Archibzuc. Je ne sais pas si le message, on va le communiquer peut-être à tous les parents, tous les élèves, pour qu'ils fassent aussi attention via Pronote. Donc l'idée, c'est de faire un point de situation à la fin de cette deuxième semaine de confinement, avec un premier point sur les actualités qui dépassent un petit peu le cadre du collège, on va dire, donc les informations que j'ai à vous transmettre. Donc sur le prolongement du confinement, aujourd'hui, vous avez bien entendu qu'on n'a pas encore de date précise, ça devrait être confirmé dans la semaine, d'ici, j'espère, lundi. Et visiblement, on s'attend à un confinement au moins jusqu'aux vacances et la rumeur semble dire que ça risquerait de dépasser la date de rentrée des vacances, peut-être au-delà du 4 mai. Donc, en tant que chef d'établissement, nous avons été réunis par le directeur académique sous forme de réunion audio. Donc, il avait organisé plusieurs réunions audio avec un maximum de 8 à 10 établissements par réunion pour transmettre un certain nombre d'informations. Donc, pour nous parler de ce confinement qui risquait de se prolonger, bien sûr, au-delà du 4 mai, pour nous indiquer que le lycée français de Pékin, qui est quand même un établissement qui était loin du centre de la région du Hubei, où il y avait donc le début de l'épidémie, le lycée français de Pékin est fermé depuis le 15 janvier et jusqu'au 15 mai, c'est-à-dire 4 mois, sans... Alors, je ne sais pas qui c'est Madame Garopo, c'est Madame Garopo, il faut lui couper le micro. Alors, Madame Garopo, tu peux lui couper le micro, Marie-Claire, s'il te plaît? Tu te positionnes comme pour la déclarer présentateur et tu fais désactiver le son, je crois. Voilà. Bon, donc j'espère que nous, ça ne sera pas 4 mois, parce que pour l'instant, on est qu'à la deuxième semaine et je trouve que ça commence à être un petit peu compliqué. Voilà, deuxième chose, il nous a rappelé donc qu'on est bien sur de l'enseignement à distance, qu'il faut faire attention à la charge de travail donnée aux élèves, aux familles. Voilà, un petit peu tout ce qu'on avait déjà vu et rappelé lors des dernières réunions. Ensuite, on nous a évoqué le calendrier de l'orientation.
En nous expliquant qu'à partir de maintenant, il faudra faire des échanges avec les familles selon des modalités différentes, bien sûr. Je pense qu'on essaiera de faire donc des réunions avec en particulier tous les élèves de 3e que je devais recevoir avec les professeurs principaux. On essaiera de faire des petites audioconférences. J'ai des explications pour pouvoir organiser ça de manière assez simple. J'en discuterai avec les professeurs principaux de 3e. Donc on nous dit que les affectations en 6e sont quasiment préparées, qu'il n'y aura pas de problème là-dessus par rapport aux dates, que les affectations suite à des déménagements, c'est-à-dire les entrants sur tous les niveaux, 5e, 4e, 3e, ils vont utiliser la même procédure que l'an dernier qui n'avait pas posé de problème. Concernant les affectations de 3e, ça sera le même calendrier pour les 3 académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Les élèves auront à faire 10 vœux pour l'Académie de Bordeaux, plus 3 vœux extérieurs si besoin. La question se posait d'utiliser les téléservices. Alors, cette année, on nous a demandé de mettre en place les téléservices pour que les parents saisissent en fait le contenu des fiches de dialogue à distance. Donc on était prêt à le faire et au moment où on a voulu le lancer, c'est-à-dire juste avant une semaine avant la semaine du stage des 3e, ça fonctionnait pas. J'ai appelé le service du rectorat qui m'a dit c'est normal que ça fonctionne pas, c'est pas encore en place. Bon, donc pour cette première vague, alors qu'on nous demandait de le faire expressément, on a continué à faire papier. Et on verra comment on continue. Visiblement, je pense qu'on va tous, chefs d'établissement, demander à ce que le projet de connexion téléservice soit repoussé à l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est que les familles, comme l'année dernière, émettent des vœux jusqu'à fin mai. La saisie dans les collèges se ferait du 1er au 15 juin. Et les résultats de l'affectation seraient connus par les familles au 1er juillet. Voilà, donc on reste sur un calendrier identique à l'année dernière, avec des contraintes qui vont être l'organisation des conseils de classe, je pense sous forme de réunion virtuelle comme on fait aujourd'hui, et des explications aux familles pour qu'ils arrivent à formuler les vœux. Donc ça va être tout le travail qu'on va faire ici, je pense, au collège, dans le courant du mois de mai. Ensuite, on a eu une information positive du conseil départemental concernant les élèves qui n'ont pas d'outils numériques. Ça faisait plus, je pense que j'étais pas la seule à avoir demandé, puisque les textes, le ministre avait dit que les collectivités territoriales allaient prendre en charge les élèves qui n'avaient pas d'outils numériques. Donc le département a proposé qu'on mette à disposition les ordinateurs portables du collège à destination des familles. Et nous a transmis dès le lendemain, puisqu'on les a reçus hier, le surlendemain, on a reçu hier donc des bonnets de convention pour pouvoir équiper les familles d'ordinateurs portables. Alors, les ordinateurs portables, on en a peu au collège, on en avait une dizaine qui avaient été livrés avec les vidéoprojecteurs interactifs. Je ne sais pas très bien pourquoi ils nous avaient été livrés là-dessus. J'avais dit que nous, on n'en avait pas besoin à ce moment-là, mais finalement, on est très content de les avoir maintenant. Donc, des ordinateurs portables là, on en a donc 10, plus un qui était arrivé l'année dernière et une tablette qui nous avait aussi été livrée l'année dernière. J'ai demandé si on pouvait utiliser les ordinateurs des classes mobiles. Au départ, les consignes du département étaient négatives. Mais finalement, sur la classe mobile ordinateur portable, puisqu'on peut facilement accéder aux chargeurs, le département a accepté qu'on les mette aussi à disposition. Donc ça nous fait un lot, on a donc 12 plus 15, 27 ordinateurs qu'on peut mettre à disposition des familles. Et en plus, on a décidé de mettre aussi à disposition des familles des ordinateurs fixes. Donc en mobilisant les ordinateurs qui sont dans les salles informatiques. Le souci avec ces ordinateurs fixes, c'est que bien sûr, ils ne peuvent pas se connecter par Wi-Fi, puisqu'il n'y a pas de carte Wi-Fi, ni éventuellement de possibilité de Bluetooth sur ces ordinateurs. Donc il faut que les familles aient des box. Et
la contrainte, c'est le câble réseau qui relie l'ordinateur à la box. Il faut donc que l'ordinateur soit proche de la box. Voilà, ça peut nous permettre d'équiper beaucoup plus d'élèves et de laisser les ordinateurs portables à destination des familles qui sont vraiment sous-équipées. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à faire. Bon, pour l'instant, on est en train de... J'enchaîne quand même sur ce qu'on a fait par rapport à cette annonce. Depuis ce matin, hier après-midi, on a recensé toutes les familles qui, pour l'instant, dans un premier temps, on pourrait équiper d'ordinateurs. Alors, on n'a pas pensé à tous pour l'instant. On se dit que si ça tient jusqu'aux vacances, on a essayé de solliciter les élèves les plus présents. Hein. Il y a certains élèves qu'on nous voit très peu, pour lesquels on n'a pas mis une priorité sur la distribution d'ordinateurs portables. On a déjà ce matin, aujourd'hui, on a déjà distribué 5 machines, 3 ordinateurs fixes, et deux ordinateurs portables. Voilà, donc c'est assez positif. On réfléchit actuellement, j'ai demandé à Madame Dandreau de travailler dessus et elle a commencé à travailler pour voir comment on peut, en plus des ordinateurs portables, fournir des gigas de connexion aux élèves qui n'ont pas de connexion. C'est-à-dire soit en leur permettant, en leur donnant une carte SIM prépayée qui leur donne possibilité d'utiliser du data, ça se mesure en gigaoctets, ou bien éventuellement en installant une box. Alors pour l'instant, Madame Dandreau me dit que le tarif le plus faible sur les box, c'est autour de 10 € par mois et que c'est un minimum de 12 mois. Donc ça reviendrait à un coût de 120 € par élève. Pour l'instant, c'est un petit peu cher, surtout s'il y a en plus des conditions, des coûts de résiliation ou d'installation à prévoir en plus. Voilà. Le souci sur l'équipement en carte SD, c'est que les familles doivent d'abord se connecter avec une carte SIM minimum, parce que tout ce qui est connexion Internet, c'est bien sûr tracé. Donc on ne peut pas avoir une connexion Internet, que ce soit une box d'ailleurs ou une carte SIM, sans avoir donné une identité avec photocopie de la pièce d'identité. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi qui va limiter nos accès. Mais la consigne est bien, l'objectif est bien limiter le décrochage, sachant que dans notre département, le décrochage augmente. Depuis 2 ans, là, ça augmente, c'est compliqué d'arriver à toucher certaines familles. Bon, voilà sur l'actualité. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, ils ont tous Internet sur leur téléphone portable quand ils ont des téléphones portables. On a quand même quelques élèves qui n'en ont pas. Voilà. Et bon, donc l'idée c'est de proposer effectivement les portables à ceux, les ordinateurs portables à ceux qui n'ont que des téléphones portables pour pouvoir partager des connexions. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ? Alors oui, Madame, la maman de Enzo Mendes Jabouille va arriver lundi. Elle a bien sûr été contactée. Une clé 4G pour les ordinateurs fixes, on va voir. Je sais que Vicky, on va lui proposer un ordinateur portable. Oui, la maman peut se connecter, mais c'est vrai que ça permettrait de la motiver peut-être davantage sur sa scolarité et surtout de permettre de laisser peut-être l'autre ordinateur, s'il y en a un, pour le petit frère, qui n'est pas très assidu. Alors, Nelly Diasnabé, en 3e A, on a eu le papa ce matin, c'est M. Colucci qui est chargé de faire ces appels-là. M. Colucci a appelé M. Diasnabé, qui lui n'a pas envie de s'embêter à mettre une connexion Wi-Fi. Bon, on essaiera de la relancer un petit peu, parce que peut-être qu'on peut imaginer, j'ai pas regardé son adresse, mais peut-être qu'on... Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, pardon, je suis désolée. Voilà, et je m'en aperçois que maintenant, je suis désolée. Ah oui, en plus, M. Cicutini vient dans mon bureau
pour me remonter les bretelles. Il a bien raison. Voilà. Pour Maëva Marquet, c'est prévu. Voilà. Elle va venir normalement dans l'après-midi à 17h récupérer un ordinateur fixe. Voilà. Et puis, bon, ben, si vous avez d'autres questions, voilà. Alors, pour Kim Perrier, on a essayé de le contacter ce matin. Pour l'instant, il ne répond pas, mais c'est vrai qu'on va le faire. Pour les familles nombreuses, on s'en est déjà occupé un petit peu. Bon, pour l'instant, on a pu prêter des ordinateurs à M. Kowalski et à Mme Soubial pour leurs enfants qui sont très nombreux. Voilà. Mais par contre, effectivement, ça concerne les élèves du collège. Bon. Mais c'est vrai qu'on a un souci aussi avec la famille Lombard-Ognon. Là, on a du mal à les contacter, ils n'ont pas de mail. Voilà. David Bickers, c'est prévu. Et puis, bon, si vous pouvez nous donner une petite liste, et puis si on en a assez, moi je vous communiquerai la liste de ceux pour lesquels on a prévu. Pour l'instant, on en a 15. Bon, donc il y a encore un petit peu de marge. Bon, sachant que on va essayer de privilégier les fixes pour tous ceux qui ont des box, parce qu'on risque d'avoir toutes ces familles très en difficulté pour qui on va être obligé de proposer des portables. Alors, l'école, pour l'instant, arrive à se connecter, on va voir. Bon, alors j'avance un petit peu parce que ça, c'est l'actualité. C'était l'actualité sur la continuité pédagogique. On va reparler des transmissions de documents. Ah, pardon, Monsieur Villemain, vous vouliez prendre la parole ? Oui, s'il vous plaît. Juste pour faire une proposition, puisqu'on était sur l'informatique, je peux proposer des créneaux horaires pour les profs, donc d'un côté, pour les familles de l'autre, de tutorat informatique, c'est-à-dire de réponse à des questions. S'ils ont des problèmes informatiques, moi je veux bien dans la semaine tenir une permanence pour répondre aux questions. Alors, ben, c'est une bonne idée, je pense qu'on peut faire ça. On va essayer quand même de recenser toutes les questions. Aujourd'hui, l'essentiel des questions, alors Madame Loyato qui assure beaucoup les contacts avec les familles, avec beaucoup de persévérance, de gentillesse, de bienveillance. Hein. C'est vrai qu'elle a la qualité de jamais s'énerver, même quand les réponses sont un petit peu agaçantes. Donc, elle reçoit tous les appels. Alors, on a eu encore beaucoup d'appels sur des connexions cette semaine. C'est vrai que jeudi en particulier, Pronote a été difficile d'accès la matinée et le début de l'après-midi. Mais c'est vrai que les enfants se posent des questions sur comment envoyer des documents, comment faire un document avec plusieurs pièces, plusieurs images, plusieurs fichiers, voilà. Ça, c'est une question des enfants. J'ai échangé avec Madame Feuillet un petit peu, savoir quel pouvait être l'usage de l'outil qui s'appelle ma trousse numérique. La réponse c'est aucun. Et parce que pour l'instant, c'était pas activé la semaine dernière, mais hier on a pu l'ouvrir. Il n'y a pas du tout de dépôt de documents possible avec cet outil. Non, c'est Ilias. C'est Ilias le dépôt de documents. Il n'y a que dans Ilias où on peut poser des documents. Bon, alors faudra-t-il, je veux bien réfléchir sur Ilias aussi. Madame Feuillet, pardon. Vous vouliez la parole ? C'est Madame Feuillet. Bonjour. Pour Ilias, jusqu'à présent, il était... En tout cas, hier, c'était le cas. Et sur la trousse numérique, on peut créer... On ne vous entend pas très bien, Madame Feuillet. On a déjà existé en profil. Alors, on vous entend de manière intermittente. On entend un mot sur 3 ou... Alors,
Bon. Madame Feuillet, on n'entend plus rien. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler. Je pense qu'elle est en train de connecter son téléphone pour le son. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Donc, on verra sur la trousse numérique après. Donc là, sur les connexions, ça s'est quand même nettement apaisé par rapport à la semaine dernière. Hein. Et par contre, on a quand même beaucoup de parents qui appellent quand ils n'arrivent pas à se connecter à Pronote en disant « mon code ne marche plus ». Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui... On avait parlé de la fac d'une foire aux questions la semaine dernière, on ne l'a pas mis. On n'a pas eu le temps de la faire. Donc j'ai mis sur la page d'accueil du site du collège un petit message sur les connexions en expliquant aux parents que s'ils se sont déjà connectés une fois et que ça a marché, ce n'est pas un problème de code, c'est un problème de surcharge de plateforme ponctuelle et qu'il faut... Voilà. Donc j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé là-dessus et qu'on sera plus mobilisé sur d'autres sujets de type pédagogique. Sur les plans de travail et emploi du temps. Donc, vous avez tous vu, j'ai refait les emplois du temps dans Pronote. En fait, j'ai relancé un calcul d'emploi du temps avec les contraintes qu'on avait évoquées ensemble. Juste, on avait évoqué 4 heures de langue, on avait évoqué 2 heures d'anglais, 2 heures d'espagnol, mais quand je suis arrivée sur le niveau 6e qui n'a pas d'espagnol, j'ai limité à 3 heures dans l'emploi du temps des classes. Donc, il n'y avait pas du tout de contraintes. Il faut imaginer ces plans de travail comme effectivement une aide aux parents pour organiser le travail des élèves, mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils doivent être au travail de 8h30 à 12h30. Si pour les parents, c'est plus simple de 10h30 à 15h, ils vont prendre les 4 séquences dans l'ordre qu'ils le souhaitent. La seule chose, c'est ça va permettre, en ayant ainsi préparé les emplois du temps, ça permet d'avoir une cohérence entre les exercices que vous donnez sur Pronote et le plan de travail qu'on communiquait avant et que maintenant vous n'avez plus à remplir sur un drive, mais à remplir simplement, vous complétez le cahier de texte dans Pronote en remplissant bien la case travail à faire, parce que c'est cette case travail à faire qui apparaît quand on visualise le tableau charge de travail. Et c'est ce tableau charge de travail qu'on va récupérer classe par classe et que je vais envoyer par mail aux familles demain matin, je pense, comme j'avais fait la semaine dernière. Donc j'en ferai, comme la semaine dernière, je ferai aussi une copie pour le professeur principal, de manière à ce qu'il ait l'image sous les yeux s'il le veut, même si maintenant il peut accéder à Pronote et avoir exactement la même chose. Voilà, est-ce que, bon, je pense que ça va simplifier. Alors, Madame Coste, votre emploi du... Alors, bien sûr, l'emploi du temps, il faut le regarder à partir de la semaine prochaine. Est-ce que... Parce que effectivement, moi, j'ai modifié l'emploi du temps sur la période, pour l'instant, du début de la semaine prochaine au 17 avril, début des vacances scolaires. Je n'ai pas prolongé après. Après, c'est toujours l'emploi du temps normal. Ça marche. Ah, merci, Madame Coste. Je me demandais si on avait oublié des choses, parce que... Monsieur Pioffré. Oui, bonjour. J'espère que tout le monde va bien déjà. Par rapport à ce nouvel emploi du temps, je voulais savoir s'il était visible par les parents à l'avance ou si chaque jour serait dévoilé au fur et à mesure le travail demandé. Alors non, l'élève, il peut voir son emploi du temps de la semaine, il n'y a pas de problème. Non, mais la quantité de travail et les exercices demandés, par exemple, on peut tout mettre à l'avance, parce que c'est ce que je suis en train de faire, mais que ça s'affiche au fur et à mesure. Oui, bien sûr, vous mettez le travail, c'est ça l'idéal, c'est de répartir le travail sur la semaine pour que les enfants ne se disent pas « je dois tout faire le lundi ». Donc, vous pouvez le répartir sur les 4 jours. Si vous ne savez pas très bien à quel niveau vont s'arrêter les élèves, vous pouvez leur préciser la première fois « attention, ce travail est à faire ce travail, la quantité de travail sur toute la semaine ». Mais le mieux, ça serait de le répartir déjà, de le partager sur les 4 jours de la semaine en français, oui. Est-ce que vous m'entendez là? Formidable, merci beaucoup. Voilà. Madame Feuillet voulait prendre la parole et quelqu'un d'autre aussi que je n'ai pas reconnu. Madame Brageot, peut-être? Non, c'est moi. Ah, c'est Madame Louillato. Alors, je laisse Madame Louillato parler. Elle travaille avec son téléphone, c'est peut-être un peu plus faible comme son. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez.
m'entendez bien? Tu m'entends, Anne? On t'entend pas très fort, mais on t'entend. Bon. Ah, Madame Maga n'entend pas. Ah, mince. Bon. Je suis Alors, désolée. là, c'est mieux. Non, rapproche-toi de ton micro, peut-être que ça suffit. Oui, là, c'est mieux. Allô, allô. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, a priori. C'était juste pour répondre à la question de M. Piofré concernant la publication de son cahier de texte. En fait, si M. Piofré souhaite que ses élèves visualisent dès aujourd'hui son cahier de texte, il ne faut pas qu'il oublie, en fait, de cocher la petite planète Terre. Vous m'entendez? Pas du tout. Alors, je vais répéter ce qu'a dit Madame Loyato. Elle expliquait, alors tout le monde dit qu'il faut cocher, oui, le globe, Madame Daniel. Donc, si vous voulez que les familles voient le travail que vous avez donné en avance, il faut absolument que vous cochiez le petit globe qu'avait signalé Laurie Feuillet la semaine dernière. Alors, c'était pas tout à fait dans la vidéo qu'elles avaient extraordinaire qu'ils ont préparé avec Monsieur Villemain. Il manquait cette petite coche, mais c'est vrai qu'il faut le cocher pour que ça soit visible d'avance. Madame, oui, Madame Feuillet, allez-y. Alors, plusieurs choses. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Très bien, là, très bien. Alors, concernant le cahier de texte sur Pronote, si vous mettez du travail à faire, les élèves voient le travail que vous avez mis. Normalement, en charge du travail, ils le voient déjà. Si vous le mettez en contenu, il faut en effet cliquer sur le petit globe. Et si vous le mettez en travail à faire, normalement, il est visuel déjà maintenant. En tout cas, nous, dans charge de travail, quand vous êtes sur le cahier de texte, il y a saisie, il y a notre onglet, il y a charge de travail, on voit le travail affiché pour les semaines à venir. Voilà, et sur les plans de travail que nous, on va envoyer, c'est bien la charge de travail. Donc, il faut tout mettre dans le travail à faire. À la limite, dans le contenu, vous pouvez rajouter, quand un jour vous avez distribué des feuilles d'exercice ou des corrections d'exercice, vous pouvez le rajouter pour mémoire. Mais tout ce qui est le travail à faire, y compris la lecture de documents, tout ça, il faut le mettre dans travail à faire et pas dans contenu pour qu'on puisse nous le voir sur charge de travail. Et pour ce qui concerne donc Argos, si je peux me permettre, oui, Madame Feuillet. La première, c'est que Ilias, on peut s'y connecter, mais que jusqu'à là, aujourd'hui, c'est les classes de l'année dernière qui apparaissent. Je ne sais pas si ça sera rectifié. Oui, c'est moi qui dois, je pense, faire quelque chose pour que je retrouve les notices. Et pour la trousse numérique, on peut créer des documents. La seule chose, c'est que je ne comprends pas encore très bien comment les envoyer, mais on peut créer des documents à partir de photos qu'on importe. C'est un outil qui semble un peu compliqué à expliquer pour le moment, donc je ne sais pas trop si on va pouvoir s'en servir. Voilà. Et j'ai une dernière chose concernant Argos. Vous avez tous accès à votre compte Argos, qui s'appelle en fait Osez maintenant. Et sur Osez, vous avez un onglet Média Centre. Je vous enverrai une procédure sur Pronote. Vous avez la possibilité de voir différents manuels ou différents cahiers d'exercices que j'ai essayé d'importer selon vos disciplines. Maintenant, il faudra me dire si vous voulez que je les importe au niveau des élèves, ce qui est aussi possible. Voilà. Bonjour Madame Salin, je vois que vous nous rejoignez. J'espère que vous n'avez pas de problème de santé, que ça va mieux que la dernière fois. Voilà. Monsieur Piofré? Oui. Oui, vous... Ah ben parce que vous avez levé la main pour reprendre la parole, non? Oui, elle est levée depuis tout à l'heure, je la baisse. D'accord. Merci. Merci. Madame Loyato, vous vouliez dire quelque chose? Non, je l'enlève. Bon. D'accord.
Donc, bon, sur ces plans de travail emploi du temps, je pense que ça va être déjà plus cohérent pour les familles. Transmission des documents. Donc, transmission des documents. Oui, Madame Gautron, allez-y. Oui, c'était juste pour dire que pour changer de format de document ou fusionner, je suis en train d'écrire un petit mot. Mon mari m'a montré un site qui, c'est pas un logiciel à télécharger, ça se fait en ligne. Ça s'appelle combinepdf.com et c'est super facile à utiliser et c'est ce dont je me sers pour fusionner mes PDF pour mettre dans le Drive, par exemple. Donc voilà, si ça peut aider des parents ou des collègues, c'est super facile à utiliser et ça permet aussi de changer le format de document, de passer de PDF à Word ou de Word à PDF ou même des photos à PDF, c'est très pratique. D'accord, et ça, le site s'appelle combinepdf.com. C'est tout attaché, ça s'écrit comment? Oui, combine, C-O-M-B-I-N-E, PDF attaché.com. D'accord, d'accord. Voilà. Et c'est assez facile. Bon, je pense qu'il y a plusieurs sites, mais je pense que puisque vous l'avez trouvé et qui vous semble simple, on va peut-être le proposer au... Alors, Monsieur Villemain me dit Love PDF. C'est mieux? Bon. Oui, c'est mieux, oui. Vous essayerez, Madame Gautron, Love PDF. Le nom est plus charmeur en plus. Voilà. Tout ça, c'est gratuit, c'est en ligne, oui, je pense. Je connais pas, voilà, visiblement ça a l'air gratuit. Alors, est-ce qu'il y a une limite d'utilisation à la gratuité et puis après on vous demande de payer, je sais pas. Non, pas de limite. Alors, Madame Soubiel, elle avait une question sur l'orientation, je pense que c'était pour les quatrièmes. Alors, prépa métier quatrième, on n'en a pas parlé du tout. On va peut-être en reparler en réunion. On va faire pareil, une réunion ZAP, chef d'établissement à distance la semaine prochaine. Il y aura normalement le CIO qui sera présent et on pourra évoquer ce sujet. C'est vrai qu'on n'a pas du tout évoqué ça et personne n'a pensé à poser la question. Donc, je la poserai, Madame Soubial, sur l'orientation prépa métier en fin de quatrième. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on se dit, aujourd'hui, les élèves, ils ne vont pas pouvoir faire les mini-stages, que ce soit pour les prépa métiers ou pour les orientations en fin de troisième. Et donc, c'est vrai que ces mini-stages, ils permettaient quand même à certains élèves d'avoir des flashs, quoi, de se dire, ah ben oui, ça me plaît bien, j'ai envie d'y aller, quoi. Et aujourd'hui, il n'y aura pas ça, donc il faut qu'avec le CIO nous propose quelque chose, quoi. Alors, Madame Bagur veut parler depuis un moment. Oui, bonjour. Je laisse la parole. Oui, bonjour. J'ai deux questions par rapport à l'emploi du temps et au fait de remplir donc, pour la semaine prochaine. Nos créneaux EPS donc, apparaissent sur une journée. Moi, sur les 3e A, il apparaît le lundi, par exemple. Et quand j'ai rempli, sur la charge de travail, ça apparaît le vendredi. Donc bon, moi, l'important, c'est que j'ai fait un message, du coup, disant qu'il faut l'ouvrir le vendredi pour répartir la charge sur la semaine. Et est-ce que c'est pas bloqué à 4 créneaux? Du coup, moi, il apparaissait l'après-midi au départ sur mon... Alors, oui, normalement, moi, j'ai mis 1 heure de PS par semaine, par classe et par semaine. Alors, bien sûr, je ne peux pas le mettre tous sur la même heure parce que vous ne pouvez pas avoir plusieurs classes en même temps dans l'outil et remplir plusieurs tâches. Voilà. Ça, c'est pas le problème, c'est juste une question que je me pose, c'est est-ce que ce n'était pas limité à 4 créneaux horaires par jour, sachant que moi, j'ai trouvé curieux que remplissant mon contenu sur un créneau qui est programmé le lundi après-midi, il apparaisse le vendredi après dans charge de travail. Donc c'était juste... alors ça, effectivement, pour moi, c'est curieux. Voilà. Ça, c'était curieux. Je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'on regarde pourquoi ça se passe. C'est pas normal que si vous avez rempli le lundi, ça apparaisse le vendredi. Voilà. Mais par contre, ce que j'envisageais de faire, c'est de mettre, en transmettant le plan de travail aux familles, de préciser qu'on a prévu un créneau EPS pour que les enseignants d'EPS puissent indiquer des activités sportives à pratiquer chaque jour
Voilà, ouais, c'est bien de Hein? le préciser, sinon il faudra qu'on fasse un message aussi à chaque Voilà, classe. je vous le pense dites, qu'il... non, c'est bien de Ouais, noter je vais le dire, mais vous pourrez le dire aussi. Je pense que c'est Oui. pas mal de le répéter. Oui. Alors, effectivement, pour toutes les classes sauf les troisièmes, on revient dans les 4 heures de la matinée, donc je l'ai mis là. Par contre, pour les troisièmes, comme ils ont un peu plus de cours, en particulier, ils ont 1 heure d'histoire géo en plus. Et voilà. Donc, ça rentrait pas. Donc, j'ai mis effectivement l'heure de PS l'après-midi. D'accord, pas de souci. Voilà. Deuxième question. J'avais une deuxième question, oui. c'est possible. Voilà, c'était pour oui. est-ce qu'on est d'accord du coup à remplir un drive pour les élèves qui n'ont pas de connexion Internet ou Internet du tout. Et à ce moment-là, est-ce qu'on a encore les liens? Est-ce que c'est les mêmes liens qu'au départ? Alors, les liens pour le drive, c'est tous le même. Vous arrivez sur le drive qui s'appelle Max Bramery et là-dessus, il y a les semaines. Oui, sauf que je ne l'ai pas rempli jusqu'à maintenant. Vous l'aviez mis sur un mail ou est-ce qu'il est dans les casiers numériques? Alors, à la demande de madame, je vais peut-être aussi le mettre dans le casier numérique, mais à la demande de madame Labache hier, qui avait une bonne idée, elle m'avait dit, est-ce que vous pouvez transmettre le lien sur le drive dans Information en écrivant Drive en majuscule, de manière à ce qu'on le repère de loin dans la liste des messages. Ah donc, oui. Hier soir, j'ai fait ça. Il y a le lien là. D'accord, c'est ce lien-là qui correspond. Voilà, d'accord, très bien. Voilà, c'est ce lien-là qui correspond. Merci. Il est visible et je vais aussi peut-être le mettre dans le casier pour que vous puissiez le retrouver avec le document concernant. Voilà. Madame Léon avait aussi une demande qu'on n'oublie pas les langues anciennes. Donc j'ai rajouté pour chaque classe qui pratique soit le latin, soit le grec, une demi-heure en bas de la matinée. Donc ça va ne concerner seuls les élèves qui sont inscrits dans ces groupes de latin ou grec le verront. Donc c'est une demi-heure qui est c'est pas toujours le même jour, c'est pas toujours le lundi, ça dépend des classes. Et donc c'est marqué c'est marqué de midi et demi à 1h, mais bon, c'est le même principe que pour les autres cours. Les familles ne seront pas obligées de le faire à l'heure du déjeuner. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Alors, effectivement, est-ce qu'il y a d'autres questions alors, Madame Labache dit qu'elle n'y arrive pas. Je ne vois pas tous les mails passer, mais je voulais... bon, on a parlé un petit peu de la transmission des documents. On va essayer de voir... Il y a les documents pour les élèves qui n'ont pas de connexion. Donc, je vais vous redonner une liste. Elle s'allège un petit peu parce que depuis qu'on a pu fournir des codes, etc., il y a des classes qui ont moins besoin d'accès. On va essayer aussi de prêter des ordinateurs, etc., de manière à ce qu'il y ait moins d'élèves. Et on espère pouvoir enlever quelques classes supplémentaires de manière à ce qu'il y ait de moins en moins de places dans le drive et donc de moins en moins de travail pour vous de compilation des documents par discipline. Madame Brajot. Séverine, tu veux dire quelque chose? Alors, Madame Brajot a régulièrement des problèmes de connexion, donc je ne sais pas si elle est encore là. Donc, je vais continuer un petit peu. Je voulais vous continuer sur les difficultés rencontrées par les parents. Alors, 2 questions, Madame Brajot. Sur le côté, difficultés rencontrées par les parents, la quantité de travail. Bon, ça va se caler un petit peu. Hein. Je pense que tout le monde a conscience que c'est compliqué, qu'il faut bien tenir compte du temps de lecture des consignes, du temps de lecture des documents et que le travail, c'est pas simplement faire l'exercice, c'est tout ce qui va autour. La lecture des documents, on a eu plusieurs parents qui nous ont dit qu'ils n'arrivaient pas, bien sûr, à lire les documents Word ou les documents
ne mettez pas des documents Word. Je pense que je ne sais pas s'il faut doubler les documents. Les élèves qui ont accès à des ordinateurs peuvent tout à fait utiliser des documents OpenOffice, mais les élèves qui sont sur des portables ont besoin de documents en PDF. Alors, est-ce qu'il faut mettre le même document dans les deux formats? Je vous laisse choisir. Sinon, il faut absolument le mettre en PDF, hein, pour que les élèves qui consultent Pronote sur les portables puissent les lire. Voilà. Rendu de documents, donc le souci avec le nombre de documents, mais je pense que les solutions de combinaison de PDF en ligne vont, si on arrive à les expliquer aux élèves, on va pouvoir les aider là-dessus. La redondance des informations, donc c'est encore qui est revenu cette année, je pense que ça va être supprimé avec notre organisation. Multiplication des canaux, etc. Le souci, c'était essentiellement sur le cahier de texte et le cahier de texte et le plan de travail. Un certain nombre d'entre vous avaient marqué sur le plan de travail voir Pronote, et certains élèves n'avaient pas réussi à retrouver les documents dans Pronote parce qu'en fait, parfois le travail était indiqué dans les fils de discussion. Donc, bon, maintenant, si tout le monde se cale sur la charge de travail cahier de texte, il ne devrait pas y avoir de problème. Madame Feuillet. Alors, je me permets d'intervenir parce que je pense que Madame Brageot n'a pas réussi à vous expliquer. En fait, Madame Colucci et moi avions deux questions. Madame Colucci, je pense que c'est une question pour Madame Loyac. Concernant la fin du cahier de texte, en fait, c'est programmé pour que ça s'arrête à 17h10. Donc, on voulait savoir si on pouvait repousser cet horaire-là. Et ma question, c'est concernant l'oral. J'ai une question pour les élèves, pour savoir s'ils peuvent préparer l'oral pour la fin de l'année en troisième. Et si oui, ils aimeraient bien pouvoir avoir le document pour choisir le jour. Oui. Alors, sur l'oral, je peux répondre tout de suite. Je n'ai pas fini le document. Voilà, c'est le projet, c'est ce que je dois faire là. Normalement, les bulletins ont été envoyés par mail aux parents entre hier et aujourd'hui les derniers. Les positionnements sur le niveau du socle vont être envoyés aussi prochainement, je ne les ai pas terminés. Et de la même manière, le document pour l'oral est en cours, donc je vais essayer de le finir là demain. Je pense que j'ai tout récupéré des projets que vous avez menés et que je vais pouvoir mettre dans ce document. Je ne comprends pas bien la question de l'horaire à 17h10. Parce que aujourd'hui, pour moi, c'est pas que les élèves travaillent aux heures. Je te laisse répondre, Marie-Claire. Oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, pour répondre un peu à la question de Madame Colucci, en fait, au niveau de la date, je n'ai, comme vous, qu'un calendrier avec une date fixe. Au niveau des options, et j'ai interrogé par rapport aussi aux questions de Madame Boisselot, j'ai interrogé Index, voilà, qui ne me donne aucune indication à ce niveau-là, si ce n'est que ce que j'ai déjà fait d'avance au niveau des options cochées. Donc malheureusement, je vais essayer, hein, je leur reposerai la question, mais c'est vrai que j'ai quand même fouillé depuis, ça fait un petit moment que je fouille régulièrement toutes les options, les encoches, etc. Mais moi personnellement, je ne vois rien. Mais je poserai la question à Index, je vais voir s'ils me répondent. J'aurais envie aussi de vous dire pourquoi ne pas la repousser à la date du lendemain, mais bon, j'ai eu comme vous, je crois, des élèves qui, voilà, du coup, repousseront encore de 24 heures, donc bon, c'est pas vraiment la solution. Je poserai la question, mais à mon avis, la réponse est non. Mais je poserai quand même la question. Voilà. Sur les échanges qui ont lieu pendant que tu prenais la parole, effectivement, les enseignants échangeaient en disant on repousse la date. Je pense que dans la consigne, du coup, il faut précisément écrire travail à donner aujourd'hui et puis mettre une date de dépôt postérieure parce qu'effectivement, il y a aussi des élèves qui ne peuvent pas se connecter aujourd'hui, qui ont préparé le travail et qui, quand ils veulent se connecter, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut imaginer qu'ils puissent les déposer plus tard.
Madame Feuillet, vous vouliez dire quelque chose? Non, j'ai oublié de décocher, pardon. Bon, pardon. Voilà, inquiétude sur l'orientation. Alors, je vais vous passer la prochaine diapo, c'est un petit message d'un parent reçu. Voilà. Donc, je suis toujours un petit peu surprise quand j'ai des messages comme ça parce que je me dis, on a parfois l'impression que le chef d'établissement, il a toutes les réponses à tout et que c'est moi qui décide de la date du brevet, etc. Donc j'ai répondu très gentiment à cette maman qui m'a répondu à nouveau qu'elle était d'accord, sa fille a besoin, sa fille a eu un avis d'orientation négatif pour le passage en seconde générale et donc de toute façon, il va falloir la rencontrer. Voilà. Pour rendre les devoirs, vous voyez, c'est compliqué. On leur indique bien que vous êtes tous bienveillants, que vous connaissez les difficultés techniques de certains, que vous les comprenez, et on incite les élèves à vous mettre un petit message en disant là je peux pas, j'ai aucun moyen de faire ceci, aucun moyen de faire cela. Voilà, je sais bien que vous êtes bienveillants, mais je leur dis, je le répète aux parents. Voilà, c'est aussi un petit peu la manière d'être sûr que les enfants ne décrochent pas, quoi. Voilà. Ensuite, pour vous, professeurs, alors je ne sais pas si ça s'est amélioré, donc il y a toujours beaucoup de messages. Et puis moi, j'ai l'impression, j'ai le ressenti que certains d'entre vous travaillent beaucoup, voire trop, et qu'il faut aussi que vous vous protégiez, parce que la situation va durer longtemps, qu'on ne peut pas corriger individuellement tous les devoirs, que quand on écrit des messages, ça prend plus de temps que faire des annotations à la main sur les copies, et qu'il faut absolument que vous soyez aussi vigilants envers vous-même et vous protéger pour rester en forme sur la durée du confinement. Et ensuite, le dépôt de documents sur le Drive, je voulais en parler pour vous dire que justement, on va petit à petit supprimer des classes, donc il y aura moins de travail à faire. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Alors, Madame Gautron. Oui, en plus, Madame Gautron, elle a 3 collèges différents, donc 3 pronotes différents, 3 connexions. Les vacances d'avril seront sans doute des vraies vacances. J'ai quand même eu des parents qui m'ont demandé s'il y aurait des vacances, puisque comme on ne travaille pas maintenant, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des cours pendant les vacances, voire même pendant les vacances d'été. Donc, on a répondu non. Voilà. Alors, question, est-il possible, Monsieur Villemin, vous pouvez, j'ai pas compris la question. Oui, Affecter un élève, oui. par rapport au projet de radio qui est en train de se développer avec les élèves actuellement, il y a des élèves qui sont dans le projet radio, mais qui n'ont pas les enseignants qui participent au projet radio, ce qui complique la communication entre eux. Est-ce que c'est possible dans Pronote d'affecter un professeur qui n'a pas l'élève en cours pour qu'il puisse discuter? Alors, qu'est-ce que je peux faire? À la limite, je peux aussi créer un espèce de court projet radio. Voilà, oui, c'est parfait. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce que vous préférez passer par un Non, c'est très projet bien. radio, mais par contre, il faudrait du coup que dans ce cours, j'inscrive les élèves Oui. Qui sont concernés. Donc, il me faudra la liste des élèves. Je vais vous envoyer ça, les profs et les élèves. D'accord. D'accord. Merci. Donc, je ferai, pour pas faire peur aux parents, je pense que je ferai une petite demi-heure. Hein. L'important, c'est pas le travail, c'est le fait qu'il y ait un cours dans lequel, de manière à ce que tous les élèves puissent communiquer avec les professeurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ensuite, je voulais vous rappeler, mais ça, on en a rappelé, c'est encore la même diapositive que je vous passe depuis 3 fois, donc je pense qu'on y est tous. Permanence, alors permanence, toujours personne sur les permanences d'accueil, et toujours aucun appel sur
sur les permanences disciplinaires. Bon. Je pense qu'on peut laisser comme ça. Vous inquiétez donc pas si vous n'avez pas d'appel. Restez quand même un petit peu disponible sur ces créneaux-là au cas où. Mais c'est pas prenant et n'hésitez pas à faire autre chose, surtout pendant ce temps-là. Si jamais il y a des personnes qui appellent et que vous êtes occupé à autre chose, nous, de toute façon, on préviendra les parents, qu'on vous transmet la demande et que vous répondrez. Voilà. On ne leur donne pas de limite de temps pour la réponse. Et enfin, la foire aux questions, on ne l'a pas mise en place. On va la mettre, là, maintenant qu'on a un petit peu plus de temps, que la distribution des ordinateurs, ça commence à être... bon, ça y est, on a mis en place le fonctionnement. Maintenant, il va falloir faire la distribution, mais ça va être moins prenant, je pense. Et puis, il faut qu'on fasse des petits tutoriels. Je pense que l'idée de Monsieur Villemain est une bonne idée. Je ne sais pas trop comment l'indiquer. Est-ce que par exemple, sur le site du collège, on pourrait mettre un espèce de petit calendrier des heures de soutien en rajoutant le lien vers votre classe virtuelle avec les heures? Moi, ça me va. Hein. Si vous voulez faire comme ça, c'est possible. Il faut juste que je vous donne mes disponibilités, c'est tout. Il faut que vous me donniez les heures. Oui, Puis, parce que du coup, en fait, vous allez ouvrir des classes virtuelles à ces heures-là. Oui. Ou vous voulez que les personnes s'inscrivent? Non, mais je laisserai la classe ouverte et puis s'ils me contactent, je serai présent, je pourrai répondre. D'accord. Donc vous me direz à quel horaire et puis je le mettrai en lien et puis je le mettrai aussi peut-être dans le message que je vais associer à la transmission du plan de travail pour la semaine prochaine. Oui, ça sera bien, oui, d'accord. Voilà. Alors ces mêmes plans de travail, Madame Loyato les envoie aussi aux parents et aux élèves par Pronote, de manière à être sûr que les parents aient tous eu l'information. On pourra aussi rajouter ce lien dans le message Pronote. Voilà. Alors, je vois le chat, mais comme je ne vois pas tous les messages, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, une petite lettre très détaillée de remerciement d'un parent d'élève, pardon. Alors, le début commençait, merci, j'accuse réception du bulletin, merci de votre envoi. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose de très positif, c'est argumenté, je pense que ça vous remercie tous du travail que vous faites en ce moment. Voilà. Donc, c'était un petit peu la lettre de conclusion, mais si vous avez d'autres questions ou d'autres témoignages, n'hésitez pas. Alors, Madame Palsy ne voit rien. Alors, Madame Palsy, la classe est enregistrée par Monsieur Villemain. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il fera comme la dernière fois, il mettra l'enregistrement en ligne. Il vous donnera le lien vers l'enregistrement. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose... Oui, c'est Jérémy. C'était le nom de l'élève. Donc je pense que vous pouvez trouver qui est la maman. Mais bon, l'objectif, c'était de vous montrer qu'on a vraiment des réponses très agréables. Bon. Alors, surtout, restez tous en bonne santé. J'ai une info à donner. Vous m'entendez? Pardon, oui, Oui. Monsieur Villemain, oui. Allez-y. Donc, nos élèves sont en train de préparer une émission de radio qui sera diffusée jeudi à 14h. Ils n'ont encore pas le canal de diffusion, ça sera peut-être du streaming, je pense que oui. Donc, ça veut dire que ça sera une adresse sur laquelle on se rend pour écouter l'émission. Mais voilà, ils sont en train de préparer un travail collaboratif. On a commencé aujourd'hui. Donc j'enverrai un message à toutes les familles pour les prévenir qu'on va faire cette diffusion. Mais déjà, comme les collègues sont là, je leur dis.
Bon, eh bien, je rajouterai peut-être ce message sur la transmission des plans de travail. Je pense que c'est bien parce que ça montre aussi aux parents ce qu'on fait, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Villemin, de cette initiative et merci à tous ceux qui participent. C'est pas pour dévaloriser ceux qui participent pas parce que c'est compliqué aussi et il faut arriver à s'engager partout et c'est vrai que ceux qui sont professeurs principaux ont déjà beaucoup de travail à essayer de joindre tous les élèves. Alors, savoir qu'au niveau des assistants d'éducation, on leur a quand même demandé de continuer à appeler les familles régulièrement, donc au moins une fois par semaine, en relais de ce que vous faites vous. Et ce qui est très important, c'est d'arriver à limiter le décrochage de ces élèves qu'on n'arrive pas à contacter. Il y en a 3 ou 4 qu'on n'arrive pas à joindre du tout. Il y a des élèves en SECPA qui habitent loin, qui ne reçoivent plus le courrier. Madame Brageot est en train d'essayer de voir avec les mairies si on ne peut pas envoyer du courrier dans les mairies pour que les élèves puissent aller chercher les documents, puisque les facteurs ne passent plus partout, puisqu'ils sont aussi, je pense, en effectif réduit. Donc on a certains retours des mairies positives, elles sont plutôt d'accord. Mais c'est vrai que quand on va sur Villefranche-de-Longchamp ou même Véline, etc., c'est pas notre secteur. On ne s'imagine pas que les familles vont pouvoir venir ici les récupérer. C'est compliqué. Alors, vous pouvez appeler les AED. Les AED ont aussi des comptes sur Pronote. N'hésitez pas à leur envoyer des messages. Hein. Bon, ils font leur travail, je crois, avec... moi, j'ai eu Maxime au téléphone, très positif. Il est content de faire ça. Ça change un peu l'image que les élèves peuvent avoir d'eux. Ils ont pour mission d'appeler... Alors, effectivement, il y en a qui ont beaucoup plus de classes que d'autres. Ils appellent les élèves. Alors, certains AED sont équipés d'ordinateurs, d'autres pas. En particulier, Magali et Romain n'ont pas d'ordinateur, c'est plus compliqué pour eux de nous transmettre les éléments, mais ils nous les transmettent quand même. Donc, si vous n'avez pas d'éléments, appelez-nous. Peut-être qu'on a reçu quelque chose sur un téléphone qu'on a oublié de vous transmettre. N'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on arrête cette réunion maintenant? Monsieur Villemin. Monsieur Villemin. Oui, je vous écoute. Je croyais que vous vouliez prendre la parole. Ah non, pardon, Non. c'est mon doigt qui est resté levé. Désolé. D'accord. Monsieur Pioffré, par contre. Oui, excusez-moi, j'ai bien reçu un mail de la part de Nelly m'indiquant qu'elle avait eu du mal à joindre certains élèves. Mais quand je vais sur Pronote et que je regarde les connexions des élèves, je vois que ce sont des élèves qui se connectent quand même régulièrement. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait quand même que je les appelle? Moi, je crois que c'est bien d'avoir un contact quand même oral. Après, si vous arrivez, il n'y a pas que le contact sur Pronote. Je crois qu'il faut aussi un contact personnalisé avec les élèves. Peut-être pas si c'est des très bons élèves, dont vous savez qu'ils sont suivis, etc. Mais en particulier les plus fragiles, je pense qu'il faut arriver à avoir un contact personnalisé. Si ça ne se fait pas par téléphone, parce que parfois les élèves, il y a peut-être certains élèves qui sont tout seuls à la maison et auxquels les parents ont dit, si c'est des appels masqués, tu ne réponds pas. Donc, il faut peut-être qu'on leur rappelle, je vais leur rappeler aussi dans le message que j'envoie, que vous appelez en appel masqué, vous et les AED. Et puis par contre, je pense qu'il faut essayer d'avoir un contact, oui, individuel avec les élèves, que ça soit par Pronote, en type messagerie, ou que ça soit oral. D'accord, parce que j'ai eu 12 ou 3, moi j'ai réussi à contacter 2 ou 3 élèves, mais c'est vrai, jamais ceux que je voudrais pouvoir contacter. C'est toujours compliqué, effectivement, pour certains. Et on a une liste, oui, de 5-6 élèves, plus en SECPA même, qu'on n'arrive pas à joindre du tout. Donc, le rectorat nous demande de remonter ces listes d'ailleurs. Alors, demande pour l'instant, pour les élèves de SECPA, de remonter pas les listes, mais les nombres d'élèves qu'on n'arrive pas à contacter. La rectrice, le directeur académique nous a expliqué que la rectrice avait cherché à faire un partenariat avec la Poste pour que les élèves puissent envoyer des documents gratuitement.
Je ne sais pas très bien ce que ça va... C'est quand même compliqué parce qu'ils n'ont pas... Bon, pourquoi pas? Je pense que c'est un outil de plus. Je pense que ce qui serait idéal, c'est que ces élèves arrivent à être équipés avec des connexions. Donc, sur le fonds social, on peut prendre ça. Madame Soma, que j'ai appelée hier, trouve que c'est tout à fait cohérent. Et peut-être que même le département ou la région pourra nous aider sur des aides aux connexions financièrement. Alors, si les parents ont été verbalisés, c'est pas normal puisque ça fait partie de ce qu'on nous a demandé et de ce qu'on nous a dit. Normalement, alors il faut cocher, je ne sais plus quelle coche, qu'est-ce qui nous a été dit sur les documents, mais nous, on nous dit bien que si vous regardez les consignes sur le site education.gouv.fr, que ça fait partie des priorités de venir chercher des documents de travail. Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment ils peuvent se plaindre de la verbalisation. Est-ce qu'ils ont eu une amende ou voilà, on peut faire une attestation après coup, mais normalement, ce n'est pas nécessaire. Après, le souci, c'est que ces attestations, il faut qu'on les envoie aux familles. Or, ces familles qui se déplacent, c'est bien sûr celles qui n'ont pas de mail, d'imprimante, etc. Donc, on peut leur donner quand ils vont arriver au collège pour qu'ils repartent, mais s'ils sont verbalisés à l'aller, c'est compliqué. Alors, quelqu'un voulait faire un commentaire? C'est encore M. Pioffret. Je ne sais plus. Allez-y, M. Pioffret. Loin de moi l'envie de pointer une incohérence, mais on a ouvert la réunion en montrant que le coronavirus pouvait rester sur des surfaces et sur certains matériaux assez longtemps. Je trouve ça un peu paradoxal de demander aux élèves qui sont peut-être contaminés de nous envoyer des feuilles qui seront elles-mêmes peut-être contaminées. Tout comme les parents qui viendraient chercher les documents sur place. Ben, ça veut dire que quand on a touché ces documents, faut les laisser reposer un moment et puis il faut se laver les mains, quoi. Oui, mais si ils restent longtemps, ils ne vont pas laver les documents à l'eau de Javel. Enfin, ça me paraît assez compliqué à mettre en place. Oui, c'est compliqué. Sur le papier, je ne me rappelle plus ce qui est dit, mais c'est compliqué. Ou alors on manipule avec des gants, je ne sais pas. Je ne sais pas. Encore faut-il avoir des gants. Bon. Voilà. Maintenant, je ne vois pas comment on peut transmettre des documents à ces familles qui n'ont rien d'autre que la poste. Et si le facteur ne vient pas chez eux, mais qu'eux acceptent de se déplacer, voilà. Alors, oui, quelqu'un interpelle Madame Archiduc, qui est peut-être par ici. Je ne sais pas si elle a une réponse à donner. Ben voilà, elle a donné sa réponse. Si vous voulez parler aussi, Madame Archiduc, il faut que vous cliquiez sur le petit micro qui est en bas de votre écran pour pouvoir parler. Bon, quand c'est cuit, effectivement, le virus cuit, je crois, n'est plus actif. Monsieur Pioffret ? Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier, vous, Madame Loyato, Monsieur Scutini et toute l'équipe qui est sur place, pour votre travail, votre réactivité et votre organisation. Merci beaucoup d'être là et de répondre à nos appels quand on en a besoin. Bon, mais c'est notre rôle, Monsieur Pioffret. On le fait en plus avec l'impression de rendre service vraiment à tout le monde. C'est vraiment pour nous quelque chose de positif. Voilà. Mais voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, on peut considérer que cette... Alors, Madame Archiduc, allez-y. Alors, on ne vous entend pas. Il faut que vous cliquiez sur votre micro. Je ne sais pas si vous l'avez fait, Madame Archiduc. Oui, ça y est. En bas de l'écran, là. Ça y est. Ça y est. Oui, donc par Très bien, on vous entend. Par rapport au virus, donc effectivement, on sait qu'il reste sur des surfaces, il peut rester longtemps sur certaines surfaces. Ce qu'on ne sait pas encore trop, c'est quand
comme ça à l'air libre, est-ce que son pouvoir de contagiosité est aussi important que quand il est véhiculé via des mains ou via des sécrétions? Donc de toute façon, ce qui reste valable, c'est le lavage des mains. La poste, par rapport à certains élèves, c'est compliqué. Il y a des secteurs où il ne passe que 3 fois par semaine, donc ça va être compliqué. Et puis, on reçoit du courrier, on ouvre, on se lave les mains. J'ai aussi un autre document que je ne vous ai pas envoyé qui est sur comment on fait quand on va récupérer ses courses. C'est assez anxiogène. On met un masque, faut-il encore savoir le mettre? Avoir des gants, faut-il encore savoir s'en servir? C'est presque pire que de ne pas en avoir parce qu'on se méfie moins. Il faut savoir enlever des gants contaminés. Donc on se lave les mains. Alors oui, 3 fois par semaine, c'est mieux que rien. Mais voilà, donc on ne sait pas trop encore tout. On garde les mesures barrières et puis on verra bien. Oui, il faut avoir des masques, mais moi, les rares fois où on sort, on voit qu'il y a des gens qui ont des masques et qui ne les mettent pas comme il faut. Donc, il faut surtout bien garder les gestes barrières. Voilà. Et puis les masques, tout le monde n'a pas de masque, hein, donc ça ne se trouve plus les masques, il faut les réserver pour les soignants a priori. Exactement. Et puis, donc on attend la vanne pour la semaine prochaine et peut-être moins une réquisition suivant comment ça se passe dans le secteur. Donc, je vous tiendrai au courant. Alors, le collège n'a pas été désinfecté, mais par contre, tous les matins, il y a quand même un agent qui vient nettoyer les bureaux et nettoyer les points de contact. Alors, nous, on fait attention, mais on se dit que bon, si on devait avoir le virus, on doit déjà tous l'avoir. On laisse les portes ouvertes de manière à ne pas mettre les mains sur les poignets. On a quand même un désinfectant pour pouvoir essuyer les poignées des toilettes, le petit verrou, la poignée de la chasse d'eau, etc. On essaye de se tenir à une certaine distance. On a fait une réunion hier dans la salle des professeurs avec Madame Louiato, Monsieur Sicutini et Chantal, en se mettant chacun à un bout de la table en étant le plus loin possible. Voilà, et on essaye de prendre des précautions, mais c'est vrai que on a quand même l'avantage d'être sur des espaces de travail personnels. Donc on touche nos propres papiers, on essaye de faire attention aux papiers qu'on échange. Voilà. Alors il y a quelques élèves, moi j'ai eu un contact avec Maxime qui me signale qu'il y a une famille, la famille de Florentin Gouin, qui a le coronavirus. Donc par contre c'est pas quelque chose qui a été attrapé au collège, puisqu'ils savent que c'est la maman qui l'a ramené lors de la première semaine de confinement, elle l'a ramené d'une session de cure. Voilà. Donc a priori on n'a pas d'autre chose. Madame Brageot avait des syndromes, mais je pense que c'était léger. Elle est à l'écart là depuis 10 jours et elle va bien. Et puis voilà. Et puis après il y a effectivement des enseignants qu'on n'a pas encore rejoints par téléphone et qu'il faut qu'on appelle pour savoir s'il n'y a pas de souci. Voilà. Alors la maman de Mathis Villegente, oui, mais elle travaille aussi sur des. Je pense qu'elle travaille aussi en aide-soignante, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, que chacun se reste chez soi de manière à pas propager cette bestiole qui est invisible et qui nous embête bien. Bon. Plus de questions. On termine la réunion, sauf s'il y a une prise de parole supplémentaire. Bon, merci à tous encore. Je vous propose de refaire une réunion la semaine prochaine à la même heure. Ceux qui ne peuvent pas le faire auront toujours la vidéo. Et puis je pense que c'est important qu'on se retrouve aussi un petit peu à échanger collectivement. Voilà. Très bonne semaine à tous. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des problèmes, des inquiétudes ou même si vous vous sentez un peu isolé. On vous répond et ça nous fait plaisir de vous répondre. Voilà, bon week-end à tous.